Salut tout le monde, c'est Yvan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais aborder une thématique qui va surtout faire plaisir à nos amis les entrepreneurs. Donc la question, la fameuse question que l'on se pose quand on débute dans l'entrepreneuriat, dans le bâtiment, je vais y arriver avec ce mot, c'est est-ce qu'il faut, voilà, comment ça fonctionne les devis. Et là, la question de la thématique, c'est est-ce qu'il faut inclure les devis. Non, non, c'est pas ça la question. On va la refaire. Est-ce qu'il faut inclure les fournitures dans les devis? Ah, c'est mieux là, ça parle un peu plus. Donc, déjà, avant toute chose, pour ceux qui me découvrent et qui ne sont pas entrepreneurs dans le bâtiment, dans la description de cette vidéo se trouve une formation offerte. Donc voilà, si vous débutez, cette formation-là peut vous aider. Je vais y revenir à la fin de la vidéo. Et si vous aimez cette vidéo, à la fin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Donc, cette question-là, je vais vous répondre oui. Il faut inclure les fournitures dans votre devis, donc dans vos prix que vous donnez dans votre devis. Dans quel cas? Dans le cas où vous avez affaire à un client, donc c'est vous qui trouvez le chantier, voilà, vous êtes directement en face le client, c'est le client qui va vous payer, donc il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de sous-traitance, il n'y a rien du tout. Vous êtes en direct avec le client, donc vous allez donc lui établir un devis. À ce devis-là, ensuite, vous allez vous mettre d'accord avec le client. Vous avez deux solutions. La première solution, c'est le client qui fournit les fournitures. À ce moment-là, vous diminuez le prix au mètre carré. La deuxième solution, c'est que vous fournissez vous-même les fournitures. À ce moment-là, vous appliquez les prix au mètre carré en vigueur dans votre région, puisque dans différentes régions, les prix changent. Bon, j'ai pas les prix vraiment selon les régions, mais imaginons dans le sud, ça soit, imaginons, moins cher que dans le nord. Dans le centre, ça va être un petit peu entre les deux. À l'est, ça va être des prix qui battent tous les records. Voilà, bon, je dis n'importe quoi, mais pour vous faire un ordre d'idée, voilà. Donc, voilà, si, imaginons pour peindre un plafond, voilà, vous en êtes à 20 euros du mètre carré, je vous donne un exemple complètement bidon. Sans les fournitures, vous allez un petit peu baisser, voilà, vous baisserez par exemple à 15 euros du mètre carré. Maintenant, si vous devez fournir les fournitures, vous laissez le prix à 20 euros le mètre carré. Mais voilà, regardez bien, renseignez-vous bien sur les prix au mètre carré qu'il y a dans votre région et les prix que vous verrez affichés. Ben, ces prix-là comprennent les fournitures. Donc, d'où pourquoi je vous dis oui, il faut comprendre les fournitures. Maintenant, on va taper dans un autre cas. Imaginons que vous fassiez de la sous-traitance. Donc, vous allez faire un chantier qu'une plus grosse entreprise de peinture vous a donné. À ce moment-là, vous n'avez pas besoin, dans la plupart des cas, de fournir le matériel. C'est l'entreprise qui vous sous-traite, qui le fournit pour vous. Donc, elle vous fournit tout le matériel. Vous avez juste la main-d'œuvre. Voilà. Donc, vous avez juste à calculer donc la main-d'œuvre. Voilà. Voilà. Bah, après, c'est tout ce que j'avais à dire donc, dans cette vidéo. C'est tout ce qu'il y avait vraiment à savoir sur les fournitures dans les devis. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez différents points de vue ou donc des idées plus précises sur les mètres carrés par exemple. Voilà. Donc maintenant j'en viens à tous ceux qui me découvrent et qui sont vraiment débutants dans les travaux de peinture. Si vous avez vraiment besoin d'un accompagnement, il y a dans la description de cette vidéo une formation offerte. Dans cette formation offerte, vous allez découvrir le processus complet pour réaliser n'importe quel travaux de peinture. Donc déjà, ça va vous donner les bases et vous allez savoir un petit peu où aller. Voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, ciao.